Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui ici sur ma chaîne pour un podcast spécial Comment moins souffrir dans ses relations avec ses amis, avec son amoureux, son amoureuse. Bref, comment moins souffrir dans ses relations avec les autres. Et aujourd'hui, je vais te livrer une clé, quelque chose d'extrêmement important dont on a vaguement conscience, mais qu'on a tendance à oublier un petit peu tous. Mais d'abord, si c'est pas déjà fait, tu cliques sur j'aime, tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Tu partages, tu commentes, c'est bon pour le référencement, ça me donne des idées de vidéos et ça fait vivre la communauté. Alors récemment, je relisais cet extraordinaire livre que j'adore de Jacques Salomé qui s'appelle Le courage d'être soi, que tu peux retrouver sur unevoixquiporte.com, je le mets dans les livres référencés. Et Jacques Salomé donnait une clé comme ça, rappeler quelque chose qui va peut-être te sembler évident mais qui est effectivement extrêmement important. Les relations humaines ont un début, un milieu et une fin. Et oui, comme toute chose. Et donc, il y a une temporalité. Ça ne signifie pas que l'amour s'arrête, que l'affection s'arrête, que le lien s'arrête aussi. On peut garder des liens avec les gens. Pour autant, la relation avec des personnes en général dans sa vie a un début, un milieu et une fin. Que ce soit avec ses parents, qui peut-être avec l'âge, le temps finissent par décéder, que ce soit les relations d'amitié, où les gens finissent par partir et puis le lien s'atténue avec le temps. C'est juste normal en fait. Et souvent, on est pris dans cette illusion, cette croyance un peu infantile qu'on a en début de relation quand tout est magique, quand on est dans cette période de grâce du début de la relation amicale ou amoureuse, on a cette impression que c'est éternel, que ça ne s'arrêtera jamais. On est ivre de bonheur et de joie d'être en présence de cette personne et on commence à tisser quelque chose, tisser un lien et une relation. Et on n'a pas envie de penser au fait qu'à un moment donné, il va y avoir un plateau et peut-être une fin de relation. Sauf que dans les faits, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que les gens, en général, entrent dans notre vie à un certain rythme, ils passent un certain temps et puis s'en vont et en fait, c'est juste normal. Et je pense qu'il faut acquérir en maturité pour souffrir moins, être un peu plus conscient du fait que ces gens avec qui on est en relation sont susceptibles de partir et que ce sera pas en fait une mauvaise chose, ce sera pas une trahison amicale, ce sera pas quelque chose de dramatique ou alors on est vraiment dans cette croyance infantile de l'amour qui dure toujours ou l'amitié toujours, vous savez ces enfants très très jeunes qui pensent qu'ils seront toujours amis aussi proches qu'ils le sont de leur meilleur ami, c'est très beau et c'est très bien d'y croire à cet âge-là. C'est pareil, hein, on a cette espèce de truc avec l'amour inconditionnel de nos parents, où on s'imagine que tous les amours sont un peu pareils et jamais ne termineront. Ça, c'est une posture qui est assez immature, infantile et qui ne résiste pas en fait à la réalité, qui est que en réalité, en fait, il faut simplement accepter le fait que les relations humaines ont un début, un milieu, une fin. Parfois, elles s'atténuent simplement avec le temps. Il y a des amis qu'on voit beaucoup moins, mais qu'on voit quand même. Il y a ceux qui partent pour toujours. Et en fait, c'est juste normal. Et le savoir et l'accepter dès le début, ça permet de ne pas s'embourber dans des croyances très puériles sur la pérennité éternelle, n'est-ce pas, de ce genre de relation, et de ne pas trop se laisser influencer, illusionner par l'ivresse du début de la relation. Se souvenir simplement qu'il est normal que les relations aient un début, un milieu et une fin, et ça permet aussi de se séparer de manière plus apaisée des autres, peut-être au lieu de se déchirer en disant mon Dieu tu pars faire ta vie, je ne sais pas, son meilleur ami qui partirait oh mon Dieu tu pars faire ta vie à l'autre bout du monde, simplement être dans la gratitude en fait de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a pu profiter, de ce dont on a pu bénéficier ensemble, se dire voilà c'était formidable que ça ait eu lieu, que ça existait, on a vécu des choses
formidable, incroyable, c'était beau, c'était peut-être magique, je sais pas. Maintenant, bah, ça prend fin. C'est comme ça, c'est la vie et puis se souvenir que ça laisse place à d'autres histoires aussi, parce que, bah, pour que des histoires naissent, il faut aussi que des histoires, se terminent, hein. Ce sont des cycles, des rythmes et voilà et laisser de la place, en fait, du vide pour que, de nouvelles, étincelles puissent, naître et de nouvelles belles flambées, d'amitié, d'amour et de bonheur puissent entrer dans nos vies. Voilà, donc la maturité, affective, c'est aussi être conscient du fait que, ben, les relations ont un début, un milieu, une fin, voilà, que ça fluctue, en fait, dans le temps comme ça. Des fois, ça baisse, des fois, ça remonte. C'est pas une constante, c'est pas un acquis et puis le savoir, ça permet aussi, pendant la relation, de mieux traiter, peut-être d'avoir une meilleure qualité de relation avec l'autre personne parce qu'on sait, que ça peut prendre fin, en fait et savoir que la relation peut prendre fin, c'est, aussi, en prendre davantage soin. Celui dont on est conscient qu'il peut, partir, s'en aller, continuer ailleurs avec d'autres personnes, et ben, peut-être qu'on va faire un peu plus attention à lui, profiter davantage déjà, hein, en se disant: «Bah, ce sera peut-être pas, éternel, hein, peut-être que cette personne je ne pourrai pas en profiter toujours». Donc voilà, soi-même profiter, davantage et être dans la gratitude au quotidien et puis aussi prendre un peu plus soin de la personne et de la relation, en se disant voilà, ben, c'est difficile, enfin, c'est rare qu'une personne soit acquise pour la vie donc peut-être que je vais faire attention à, la manière dont je vais, traiter une personne, parler, à une personne et donc la qualité de la relation n'en sera que, meilleure grâce à ce degré de conscience, de la finitude en fait des relations, humaines, degré de conscience un peu plus élevé que, si on s'accroche à cette croyance infantile du, pour toujours, du pour la vie, et et qu'on se sent trahi et déchiré quand les choses cessent. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Petit rappel, si tu as pas vu l'info sur ma chaîne et ben, il va y avoir une masterclass sur, les addictions, comment sortir d'une addiction de manière durable, bientôt. C'est le 30 octobre à 11 heures. C'est un samedi, donc tu peux t'inscrire en m'écrivant sur unevoixquiporte.com. Je rappelle que je propose, des accompagnements. Pareil, tu peux trouver des infos et du contenu exclusif sur unevoixquiporte.com. Sur ce, je te dis à très bientôt et prends soin de toi.